Bonjour, nous voici toujours à proximité du monument historique, toujours sur cette semaine sur l'enquête des cartes sans contact et leur danger. Aujourd'hui, je voulais vous poser une question, à savoir comment faire pour prouver que vous avez bien été piraté et que vous n'avez pas effectué les opérations frauduleuses qui ont bien été débitées sur votre compte. Et oui, tout simple, du fait que vous avez toujours votre carte en votre possession et il y a bien des opérations qui ont été effectuées, sauf que ce n'est pas vous qui les avez faites. Et tout simplement, vous avez été piraté avec votre carte sans contact. Comment faire pour prouver cela ? Donc difficile, extrêmement difficile à prouver. Donc bien entendu vous devez déposer plainte, bien entendu vous devez aller voir votre banque pour expliquer la situation. Il y a des banques qui seront plus généreuses les unes que les autres, donc qui vous demanderont aucun justificatif si ce n'est que le dépôt de plainte et vous rembourseront, et d'autres pour lesquelles ça sera plus compliqué. Donc vous allez pouvoir demander donc la désactivation de cette carte sans contact. Sauf qu'il y a des banques toujours pareilles qui seront généreuses et d'autres beaucoup moins, c'est-à-dire qu'ils vont vous facturer le fait de désactiver la petite puce et la petite antenne donc, de votre carte sans contact. Sympathique, on vous impose une carte bancaire et derrière on vous facture le fait de la désactiver. Très sympathique, donc vous comptez à peu près une vingtaine d'euros, donc pour une carte classique c'est quand même 50% du prix. Donc attention, refusez systématiquement une carte sans contact, comme ça vous n'aurez aucun souci. Alors ça peut être pratique en effet, mais rien ne vaut la monnaie. Et donc la monnaie vous permet de tout simplement gérer vous-même vos dépenses sans risque de se faire pirater. Je viendrai dès demain à vous expliquer pourquoi on vous impose ce type de carte bancaire et qu'est-ce qu'il y a exactement derrière. Il faut savoir que c'est une société française qui a créé ce système, donc c'est vrai que c'est très, très bien, très intéressant. Ce qu'il faudrait juste, c'est que ce soit quand même beaucoup plus sécurisé. Tout du moins sur vos données financières, pas financières mais vos données de transactions bancaires, pardon. Surtout protégez bien vos données. Ce que je voulais également voir avec vous, c'est que faut savoir que vous pouvez bien entendu donner vos plaintes auprès de la CNIL qui protège cela. La CNIL est prête à recevoir toutes les plaintes des porteurs pour pouvoir donner une suite favorable et avoir du poids auprès des banques qui, comme on le sait bien entendu, sont tout pouvoir. Surtout déposez plainte auprès du commissariat ou de la gendarmerie dès que vous avez une fraude. Contactez la CNIL immédiatement et votre banque pour pouvoir mettre opposition immédiatement sur votre carte bancaire pour fraude et recommander une nouvelle carte, mais cette fois avec contact, c'est-à-dire avec code obligatoire et sans ce fameux logo sans contact qui est extrêmement dangereux. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Partagez ça au plus grand nombre et je vous dis à demain pour vous donner un petit peu les dessous de cette carte sans contact. À demain, bonne journée, au revoir.